Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les oraux, aborder quelques points du coup qui nous semblaient importants. Donc tout d'abord, comme vous le savez, vous allez être évalué sur 3 épreuves, 3 mêmes mini-entretiens multiples. Et chaque épreuve a son intérêt. Donc c'est le premier message qu'on voulait faire passer dans cette vidéo, c'est-à-dire que la mise en place de ces épreuves orales n'est pas muée de sens. Ça a vraiment un intérêt pour vous et ça aura un intérêt pour votre profession future. Le même 3 par exemple, une analyse d'une situation complexe, une première approche des situations complexes auxquelles vous serez confronté. C'est pour vous apprendre dès maintenant à envisager des solutions, à réussir à dégager à partir des situations quels sont les enjeux éthiques qu'elle soulève. Pour le même 2, l'analyse critique d'articles scientifiques, c'est la même chose. Ça sera très important pendant toute votre carrière puisque c'est votre source de documentation. Le même 1, là, c'est présentation de votre projet professionnel avec un projet A en santé et un projet B alternatif. Le premier intérêt, c'est d'abord de vous poser, de vous recentrer un peu sur vous-même. Pourquoi vous voulez faire médecine? Je pense que c'est important. Pourquoi on s'est engagé dans cette voie? Au final, on s'engage dans une voie qui n'est pas forcément celle qui nous correspond le plus. Il y en a beaucoup qui nous ont posé cette question et qui avaient peur justement d'être dévalorisés. Si le jour de l'épreuve, ils tombaient sur le sujet B, le jury va penser que je ne suis pas motivé pour faire médecine parce que je suis en train de défendre un sujet, enfin un projet professionnel qui n'est pas médical. Mais non, c'est pas ça. Vous ne serez pas du tout jugé sur la finalité de votre projet. C'est vraiment sur votre argumentation, votre discours, votre éloquence à l'oral. Les arguments que vous avancez, toujours bien illustrés d'exemples, etc. C'est vraiment ça, les critères de notation. Et l'intérêt justement d'avoir ces deux projets, vous faire découvrir éventuellement une voie alternative. Je sais que si vous êtes dans ces études, c'est que ça vous tient vraiment à cœur de devenir médecin ou de devenir pharmacien, etc. C'est-à-dire ne soyez pas dans le médecine ou rien, c'est-à-dire j'ai médecine, j'ai réussi ma vie, j'ai pas médecine, c'est la fin du monde. Mais il ne faut pas que la peur de l'échec vous paralyse et vous empêche de réussir simplement parce que vous êtes complètement stressé et vous avez déjà l'échec en vue alors qu'au final rien n'est joué. Et vous êtes fait certainement pour la médecine, mais vous êtes aussi fait pour d'autres choses. Et donc avec ce projet B, c'est vraiment cette autre chose qu'il faut mettre en valeur et qu'il faut explorer. Ces épreuves orales, c'est pas du tout une punition, c'est simplement une manière de vous départager de manière un peu moins impartiale qu'elle était faite jusqu'à maintenant. Justement, l'intérêt de l'épreuve orale, c'est un peu de diversifier les profils. C'était bien l'objectif de cette réforme. Et donc, à travers ces oraux, le but, ça va être d'évaluer d'autres choses que justement votre capacité de répondre à des QCM. Les oraux, c'est différent. C'est vraiment votre capacité à vous exprimer, être face à un être humain en face de vous. C'est quand même quoi vous vous destinez. Enfin, pour la plupart, en tout cas, voyez-le vraiment comme un moyen, justement, de mettre en valeur d'autres de vos atouts. Vous savez que nous, on est derrière vous, donc n'hésitez pas. Avec Topla, je le rappelle encore, Topla qui est en lien avec le tutorat santé de Besançon, c'est l'association qui vous prépare à ces épreuves orales. Donnez les moyens de réussir ce concours sans délaisser les oraux. Ceux qui passeront les oraux, ça comptera pour 60% de votre note finale, donc ça comptera plus que vos épreuves écrites. Ça fait souvent plus stresser une épreuve orale plutôt qu'un concours écrit, parce que le concours écrit, on est devant sa feuille. On n'a pas une personne qui attend en face de nous notre réponse, quoi. Je sais qu'il y a aussi parmi vous des gens qui sont pas forcément très à l'aise pour l'instant à l'oral, un peu timides, etc. Donc ça peut être très stressant et il ne faut pas avoir peur de perdre votre moyen. Je dirais en général, il ne faut pas avoir peur de l'échec, c'est-à-dire que donnez les moyens de réussir votre année, vous donnez les moyens de réussir votre oral, mais les jurys ne sont pas là pour vous piéger. Vous avez bien suivi les ED des profs et si vous avez bien travaillé votre sujet, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si jamais ça se passait mal, si jamais vous n'aviez pas votre année, surtout, la vie ne s'arrête pas. Je pense que c'est important de l'entendre quand même une fois parce qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Et c'est pas la fin du monde et vous serez pas moins bien que quelqu'un d'autre et vous serez pas moins heureux que quelqu'un d'autre. On peut tous s'épanouir, je pense, dans plusieurs voies, dans différentes voies. On mérite tous d'être heureux. Ce bonheur, je pense qu'on peut le trouver. Je trouve pas qu'en médecine, même si depuis tout petit on veut faire médecine, ne soyez pas paralysés par la peur de l'échec. Donnez tout ce que vous pouvez pour ne pas avoir de regrets, c'est le principal. Si vous avez donné tout ce que vous pouvez et malgré cela, ça n'a pas marché, ça veut dire que voilà, c'était pas fait pour vous, vous trouverez votre bonheur ailleurs. Pour terminer, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour la suite. Voilà, croyez en vous, vraiment, c'est important. Allez-y sereinement.
Donc je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et je vous dis à bientôt. Allez, à plus les frérots. Louis, je suis amoureux de toi. Voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus.